Bon, voici un petit rappel rapide sur ce que c'est qu'un concentrateur. Donc, concentrateur, c'est une sorte d'encoche ou de défaut dans la pièce qui va dévier les contraintes et qui va faire en sorte que les contraintes vont se concentrer à cet endroit-là. Ici, nous avons l'exemple d'une plaque avec double encoche de part et d'autre de la plaque. On a fait subir un effort de traction uniformément réparti pour avoir une répartition régulière des contraintes. La résistance des matériaux me prétend que la contrainte que je vais trouver à l'endroit de la petite section ici est simplement le rapport entre l'effort qu'on a fait transmettre et la section, la petite section dans ce cas-ci. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. La section a bien été réduite effectivement, mais la concentration sera bien plus importante. Et donc en réalité, vous allez retrouver juste à l'endroit de l'encoche des concentrations de contraintes bien plus élevées que la contrainte qu'on a calculée par la RM. Alors comment déterminer la valeur de cette contrainte, la plus importante, celle qui nous intéresse? Des guides tels que le CETIM nous permettent de trouver un facteur KT. Ce facteur KT, si vous le multipliez à la contrainte qu'on a calculée avec la résistance des matériaux, KT fois cette contrainte par la résistance des matériaux, ce qui s'appelle contrainte nominale, va me donner la contrainte maximum réelle qu'on aura à l'endroit de l'encoche. Alors tout cela n'est valable que si on respecte évidemment tout, et donc normalement tout l'effort passant par cette section là, en principe la surface ici qui est représentée par mon diagramme qui est là, normalement doit équivaloir à la surface du diagramme qui est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une concentration de contraintes là au niveau des défauts, par contre j'ai une réduction des contraintes drastique, surtout sur le point le plus central, sur la fibre neutre. Cette contrainte à cet endroit là est nettement plus faible que celle que la RM me prétend. Celle-là on ne peut pas la déterminer par les facteurs, par le guide du CETIM en tout cas. Mais ça ne nous intéresse pas puisque c'est la plus importante qui nous intéresse, puisque c'est celle-là qu'on risque d'avoir rupture de la pièce. Voilà, et donc le guide du CETIM vous permettra de trouver dans différents cas le facteur KT et une formule analytique pour pouvoir trouver ce facteur KT.